Romba. Ceux qui vont mourir te saluent. C'est 5. Mais il y a plein de gens qui disent 5. Okay. Mais 5, on me l'avait encore jamais fait. Hein. C'est vrai? Non. Ah ben, bienvenue au Romba. Ça y est, je pars pour Romba et le Valois. Vous la connaissez peut-être à travers ses nombreuses publications sur les réseaux sociaux, mais Laura Calu, c'est beaucoup plus que ça. C'est cette humoriste pas comme les autres, qui fait des spectacles pas comme les autres, et qui était de passage à l'espace culturel de Romba vendredi dernier. Alors, qui est vraiment Laura Calu? Nous lui avons posé la question. Ah, je sais pas. Vous ne le saurez pas, parce que moi non plus, je sais pas. Je sais jamais vraiment qui je suis, et je sais même pas si je suis vraiment moi sur scène, ou si c'est dans la vie que je suis moi-même, ou si en fait je suis dans un personnage. Je me suis posé la question 1 milliard de fois, comme plein d'artistes, je pense, je sais pas qui je suis. En tout cas, quand je suis sur scène, il se passe quelque chose, mais je sais jamais si je suis vraiment moi-même au moment où je suis sur scène, ou si c'est quand je suis en dehors de la scène. Donc c'est assez particulier, parce qu'on n'est jamais pareil dans la vie que sur scène, quoi. Ça va être compliqué à gérer tout ça. Oui, bah de toute façon, je suis quelqu'un de compliqué, sinon je ne serais pas artiste. Hein. Tiens, je vais devoir venir. Oui, est-ce que tu peux me retirer ça, s'il te plaît? Laura Calu, c'est donc cet artiste à l'image de son spectacle, indéfinissable. Et vous montrer trop d'extraits ne serait pas forcément la meilleure solution, et vous dévoilerez ce qui fait sa force, et surtout sa fin. Alors, essayons tout de même de le définir, ce spectacle, avec l'aide, cette fois, du public Il y rombasien. a plein de gens qui sont en mode oui, on va libérer la parole sur nos poils et notre sexualité. Ils libèrent que dalle. Hein. Très belle découverte. Trop bien, plein de sensibilité, plein de bon sens et plein de choses intéressantes. Super, vraiment super. Très bon humour, j'adore son humour. Super, génial. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si ça prenne autant de temps, mais au final, ouais, elle a parlé pendant plus de 2 heures et c'était quand même impressionnant en prestation. Ouais. Un spectacle de Laura Calu, ça ressemble à ça. Ta gueule, Ludivine. Il y a des vieux ce soir dans la salle. Ouais. Un show de plus de 2 heures, un show qui ne s'arrête pas une seule seconde, entre le stand-up, le théâtre et bien sûr l'improvisation, la marque de fabrique de l'humoriste. C'est un rêve de petite fille de venir jouer à Romba. Quand je suis arrivée cet après-midi sous la pluie dans cette ville grise où il ne se passe rien, je me suis dit putain Laura, ça y est, je crois que t'as touché les étoiles. On n'est pas trop susceptible à Romba, on peut y aller, on n'est pas sur France Inter, on peut se barrer, on peut rigoler, on peut y aller. Pas qu'en Moselle, c'est l'endroit de France où tous les serial killers sont concentrés. Et vous avez des stars, Francis Holm, waouh. Ah, c'est ça, mais les gens font que ça ici, tu vois, ils prennent de la drogue, ils tuent des gens, ils bouffent des schnecks, enfin c'est... À la fois drôle et percutante, corrosive et intelligente, Laura Calu manie l'humour oppressif aussi bien que l'autodérision. Une mise à nu pour un spectacle bien plus intimiste qu'il n'y paraît. C'est un spectacle où j'ai décidé de dire tout ce que je dis jamais nulle part. Par exemple sur internet, tout ce que je disais pas, j'avais besoin de le mettre sur scène parce que j'en avais marre de m'auto-censurer, parce qu'il y a énormément de censure sur internet. On est de plus en plus les humoristes pris pour cible dès qu'on fait une vanne, ces villes mal interprétées ou sorties de son contexte. En fait, du coup, j'avais besoin de faire un spectacle où je lâchais les chiens et où je disais tout ce que j'avais envie de dire. Et jusqu'à une mise à mort, quoi, comme un gladiateur qui se battrait jusqu'au bout. Moi, je me bats jusqu'à la dernière vanne qui me fera tomber. C'est ce genre de bobos qui font leurs courses sans sac, parce qu'elles ont oublié leur sac dans le sac à sac à la maison, du coup elles ont jamais de sac, et du coup elles vont à l'épicerie bio, faire leur course, tu sais, sans contenu, là, tu sais, et elles ont toujours leurs graines et leurs quinoa qui tombent par terre, c'est chiant. Je me permets beaucoup plus de liberté sur scène que sur Instagram. Et c'est justement pour ça que j'ai fait ce spectacle. J'adore les animaux, prenez les pauvres, j'adore les pauvres. Se cachant derrière des personnages pour proposer des thématiques comme le baby blues, l'éducation, la normalité, la perfection, la bienveillance, la solidarité, le véganisme, le consentement, la consommation ou encore les réseaux sociaux, celle qui se définit tout de même comme une humoriste dépressive et énervée, règle ses comptes avec le public mais surtout avec elle-même, en nous dévoilant ses propres incohérences et contradictions. Son spectacle nous emmène là où elle veut, là où ça fait mal, dans un monde où l'hypocrisie n'est jamais très loin. Clivante forcément, toujours sur un fil, mais sans tomber de la facilité avec ses nombreuses improvisations, Laura Calu nous offre un spectacle étonnant au service d'une prise de conscience collective. Et elle a raison parce qu'elle est vieille et ça se voit. Mais c'est pas grave. Non mais c'est pas grave, c'est magnifique. Faire des blagues sur les cheveux de quelqu'un, c'est facile quoi. Par contre, faire des blagues sur nous-mêmes et oser dire qu'on est un peu une merde, ça c'est plus difficile. J'aime bien le faire quand même. Maintenant j'ai pris l'habitude. Il n'y a rien de pire pour moi que quelqu'un qui sait rire des autres et pas de lui-même.
Je trouve que d'ailleurs c'est beaucoup plus drôle de rire de soi et de se démonter soi. Et puis ouais, forcément, je pense qu'après ça fait partie de mon humour, c'est mon univers de me foutre de ma propre gueule. Donc voilà. Quelle performance d'actrice, mais quand les filles en relièrent à cette Laura Calus, Je pense qu'on est obligé quand on est humoriste aujourd'hui de porter des messages parce que par l'humour on peut faire comprendre beaucoup de choses aux gens, on peut vraiment les faire réfléchir en les faisant rire. En fait, c'est une arme inestimable aujourd'hui. Et en fait, quand je vois autant de gens se rassembler dans les salles de spectacle, je me dis il faut qu'on leur parle. C'est l'espace de liberté qui nous reste aujourd'hui, le spectacle vivant. Donc autant faire passer des messages qui ne seront pas censurés par un algorithme. Ouais. Voilà, c'est ça qui est cool avec la scène. Jean, t'as quel âge? Il a quel âge ton papa? 61. 62 bientôt. C'est vieux 62 ou pas? Souvent les gens me disent « Ah là là, t'es tout le temps énervé, mais comment ça se fait? Tu ferais mieux d'être un petit peu de bonne humeur et machin. » Et moi j'ai du mal à comprendre comment on peut être de bonne humeur et jamais énervé dans un monde pareil. J'ai l'impression que ce serait hypocrite d'être heureux, quoi. Donc je me demande si je suis pas finalement là où je dois être, quoi. Énervé, critiquer tout et en rire. Voilà. Au moins, ma colère me sert à faire rire les autres avec. Donc c'est mon petit antidépresseur à moi. Bah justement, du coup, être sur scène, c'est une sorte de thérapie pour vous? Oui. Bah oui, ça me sauve la vie d'être sur scène. Chaque fois, je me dis, je vais arrêter ce métier, ça me fait beaucoup trop mal, c'est beaucoup trop difficile. Mais bon, j'y reviens toujours, quoi. Donc je pense que c'est comme une drogue. Voilà. Il vaut mieux la scène qu'une vraie drogue. Même s'il y a plein de gens qui vont sur scène en étant drogués aussi, ça fait partie du milieu. Je sais pas nager, Juliette. Je me noie dans l'amour, Juliette. Comme on me dit chez toi, j'ai la schneck mouillée, Juliette. Quoi? Jamais un spectacle j'ai dit un truc aussi dégueulasse. Quoi? Je sais pas si c'est filmé, mais ça encore, mon metteur en scène il va me défausser. Ça sur internet, c'est fin de carrière. Je pense vraiment que ça n'a jamais été aussi difficile que ces dernières années d'être humoriste. Mais parce que c'est plus facile de taper sur un humoriste parce qu'il a fait une mauvaise blague. On l'a vu là, on l'a vu dernièrement avec Pierre-Emmanuel Barré, on l'a vu avec Blanche Gardin, on l'a vu avec Guillaume Meurice, bon, qui sont bien lotis quand même, hein, mais eux on les fait tomber, on les mène en procès pour des vannes, alors qu'il y a des politiciens qui disent des dingueries à la télé absolument tout le temps, qui se représentent, qui sont réélus, il n'y a pas de problème, ça passe. Il y a des présentateurs qui sont accusés de violence sur des enfants, violence sexuelle sur des enfants qui continuent d'être à la télévision, et les humoristes on les fait tomber pour une vanne. Même ratée, je veux dire, même si une vanne est ratée ou un peu touchy ou borderline, ça reste notre métier de faire des vannes et d'en rater. Et ça, je le dis dans le spectacle. C'est mon métier de faire des vannes et d'en rater, quoi. Donc c'est terrible de faire tomber des humoristes. Et comme aujourd'hui, les humoristes sont très engagés et prennent la parole et font des blagues engagées, bah, du coup, on nous fait taire aussi. Voilà. Mais je vais devenir complotiste après. Ouais, voilà. Il y a Francis Lalanne qui va arriver, qui va me rejoindre sur scène. Alors justement, il est là. Pense à moi comme je t'aime. Mais le fait de s'autoproduire, est-ce que ça vous permet pas aussi de ne pas rentrer dans des cas, justement, dans un système? Si, ça me permet d'être libre et c'est pour ça que je le fais. Voilà, ça me permet de rester moi-même, fidèle à mes valeurs, faire les salles que j'ai envie de faire, les tourner de la façon que j'ai envie de les faire, dire ce que j'ai envie de dire, avoir le look que j'ai envie d'avoir. L'image que j'ai envie d'avoir et puis rester libre de qui je suis et de ce que je fais, quoi. Voilà. La liberté. La liberté. Enfin, je comprends pas comment on peut être artiste et ne pas être libre. Si je suis artiste, c'est justement parce que je voulais être libre dans ma vie, donc voilà, ça va de soi, quoi. Libre, avec ce souci de la perfection et cette volonté de nous faire rire et réfléchir en même temps, cette gladiatrice des temps modernes nous a proposé un spectacle qui peut se moquer de tout, mais toujours avec subtilité et toujours avec du fond, ou presque toujours. Finalement, définir Laura Calus, ce n'est pas si compliqué que ça. Génial. Bah, génial, elle est incroyable, elle est folle, elle est dingue. Une capacité d'improvisation incroyable. Folle. Mais sensible et sensée. Impertinente. Talentueuse, elle a vraiment un talent unique. C'était Laura Calus et c'était vendredi soir à l'espace culturel de Romba. Prochain grand rendez-vous proposé ici par la ville de Romba et par l'Office municipal de la culture, le festival des années 90 qui arrive dès cette semaine. Et puis ne manquez pas le grand retour du groupe Selkilt le vendredi 20 mars pour le traditionnel concert de la Saint-Patrick.